Depuis lundi, 2h37, temps universel, Vénus vient de passer dans le signe intense, passionné, passionnel, passionnant du Scorpion. C'est une Vénus qui est au détriment, puisque elle a la maîtrise du Taureau, le signe d'en face, et donc dans le Scorpion, elle devient possessive, elle devient tout ou rien. C'est une Vénus qui est très passionnelle, mais une Vénus qui peut aussi faire preuve d'abnégation, de sacrifice ou alors d'hyperpossessivité. C'est une Vénus qui va ramener beaucoup d'instabilité d'une manière générale, beaucoup de passion dans nos relations. Elle est au carré de Pluton. C'est une Vénus qui souffre. Elle souffre de sa solitude, elle souffre de son isolement. Si on est en couple, eh bien, c'est le moment de revoir ses priorités. C'est le moment aussi de revoir son budget. Le Scorpion est le signe de l'argent, mais l'argent de l'autre, l'argent dont je vais hériter. C'est aussi l'argent des finances, de la haute finance, de la spéculation, et c'est un temps intéressant pour se mettre peut-être à la spéculation ou se réapproprier la vision de l'argent. Je vois un certain nombre de personnes qui ont des thèmes très intéressants où il y a des possibilités financières, des possibilités de gagner de l'argent, et pourtant, ce dont les personnes me parlent, c'est d'un manque. Et donc, je les aide par des lectures, par un repositionnement, à se réapproprier la question de la valeur. Vénus dans le Scorpion va aussi me parler de ma propre valorisation. Quelle est ma valeur? Quelle est la valeur que je me donne, que je m'offre et que je m'autorise? Avec le Scorpion, on va parler d'autorisation. L'année dernière, à la même période, je vous ai fait une vidéo sur Vénus Scorpion. Toute la théorie, elle est très complète. Je ne vais pas recommencer. On va aborder cette année les différents passages de Vénus, puisque jusqu'au 18 octobre, elle est dans le signe du Scorpion. On va regarder qu'est-ce qu'elle va déclencher chez nous, les différentes influences qu'elle va amener. Lors du passage, carré Pluton, vous avez une vidéo sur le sujet. Quinconce Uranus, quinconce Neptune, c'est une Vénus qui a besoin d'être protégée, d'être accompagnée de créativité, de sensualité, mais aussi de romantisme. C'est une Vénus qui a envie de rencontrer quelqu'un. C'est une Vénus qui a besoin de partage, qui a besoin d'imagination et qui souffre un petit peu de son isolement. Elle va, avec Pluton, au niveau financier, s'apercevoir que la période devient tendue. Les choses sont moins faciles, il y a une crise qui se profile et il y a aussi, avec Vénus qui représente le corps, la corporalité, la chair, eh bien, la question de la dislocation de la chair. Et donc, dès qu'il y a dislocation, il y a forcément des attaques, il y a forcément des événements guerriers qui se déroulent dans le monde. Cet aspect est valable pour à peu près une semaine, 10 jours. Voilà. On passe maintenant à l'aspect suivant. 4 octobre, Vénus fera son trigone exact à Saturne. C'est une très bonne période pour construire une relation, pour bâtir, pour rencontrer quelqu'un. Pourquoi? Eh bien, le 8, elle fera son trigone exact à Mars. Il y a donc la pulsion, la rencontre, mais aussi la volonté de stabiliser la relation. On a un grand trigone d'eau. Dès que j'ai affaire à un grand trigone d'eau, mes émotions sont orientées dans la bonne direction. C'est un moment parfait pour concrétiser une rencontre. Alors, bien entendu, il faut que cette capacité à rencontrer l'autre soit aussi validée dans votre thème de naissance et dans votre révolution solaire. J'en parlais il y a quelques jours. La question affective, à l'heure actuelle, avec Uranus qui est dans le taureau, c'est la plus difficile à aborder. Uranus dans le taureau perturbe considérablement les relations de couple et la propension à rencontrer l'autre pour faire un couple, pour faire une relation. Ça a rendu les relations interpersonnelles très compliquées. Pourquoi? Parce qu'il y a une montée extrême de l'individualisme et donc on ne se rencontre plus. Et ça crée des souffrances, ça crée des tensions. Dans cette période, autour du 4 octobre,
Très, très bon moment pour profiter des influx positifs de Vénus. Alors, faites des choses. Ne restez pas chez vous à attendre. Peut-être essayez de rencontrer du monde, sortez avec des amis, allez au restaurant, ouvrez-vous à la vie, peut-être aller sur des sites de rencontres. Bref, mettez en place des actions positives. J'ai un bel aspect avec Soleil, Mercure, Lune noire, ça me ramène de la passion, ça me ramène de la chaleur. Et Vénus, Saturne me permet de mettre en place des actions positives, constructives, dans le sens de la relation. Vénus en Scorpion, elle est intense. Elle est passionnelle, elle est charnelle, elle est en maison 8. C'est une période aussi où financièrement, les situations vont s'arranger. Il y a quelque chose d'un gain financier, d'un gain collectif. Elle est en maison 9, elle vient me parler transfert, elle vient me parler voyage, elle vient me parler étranger. Saturne est en maison 1, il y a quelque chose à remettre en place. Mars est en maison 6, je peux rencontrer quelqu'un sur mon lieu de travail, un collègue de bureau ou un client, et il va se mettre en place une séduction. Le 8 octobre, elle fera son trigone exact avec Mars. Très bonne période pour faire une rencontre, d'autant qu'elle se retrouve en maison 1 durant le moment exact de ce passage. Donc, quelque chose de moi plus sensuel, plus coquet. Je suis dans la séduction. J'ai envie de plaire. J'ai un très beau quinconce à Jupiter, ce qui me ramène de la chance, ce qui me ramène aussi la possibilité de m'ouvrir à l'érotisme, à la séduction. Il y a plus de douceur, plus de compréhension. Il y a quelque chose de sensuel, puisque Vénus en Scorpion est assez érotique, elle est érotisée. C'est une Vénus très femme fatale, très homme, euh, le héros mythologique. Il y a quelque chose de très archétypal dans ces positions. Avec cet euh, aspect à Mars, n'oublions pas que nous sommes dans un couple mythique du zodiaque, mais aussi des dieux de l'Olympe, puisque Vénus avait épousé Héphaïstos, qui est le dieu de la forge, qui était très laid, et elle va tomber sous le charme de Mars. Et donc, il y a un couple adultérin qui est très intense. Alors, bien sûr, dans cette période-là, il peut y avoir aussi des tentations d'aller voir ailleurs, des tentations de donner des petits coups de canif dans le contrat. Fidélité, infidélité, on est dans les thématiques Vénus, Mars, Scorpion, le triangle amoureux, c'est Phédo, c'est la biche, c'est le théâtre de boulevard. Mais c'est aussi la nature humaine. Avec ce quinconce à Jupiter, ça me ramène ce besoin de rencontrer l'autre, cette chance aussi dans la rencontre. J'aurai un très bel aspect à Neptune, du romantisme, de l'idéal, la volonté de créer quelque chose de sensuel, mais aussi pas uniquement charnel. J'ai besoin d'avoir une connivence intellectuelle, spirituelle, une vue d'idées conjointe avec la personne que je rencontre, avec mes proches, avec mes amis. J'ai besoin de trouver un sens à ce que je vis, un sens à la relation. Pour les personnes qui sont en couple, c'est une très bonne période pour discuter avec la personne avec qui vous partagez votre vie, échanger, comprendre, se repositionner une période pour aller ensemble créer un projet de vie, un idéal. Et j'ai toujours ce très beau trigone avec Saturne, on peut construire quelque chose de stable. Par contre, j'ai l'opposition à Uranus qui se profile. Elle commence, elle sera efficiente le 14. 14 octobre, l'opposition à Uranus. On a vu depuis qu'Uranus est en taureau, donc dans le signe de Vénus, comment les couples sont perturbés. C'est séparation, solitude. En plus, Uranus est sur Algol, eh bien, l'opposition avec Vénus, soit c'est des relations transgressives, des relations interdites, soit si j'ai une relation qui m'empêche d'avancer, ou quelqu'un va me contrôler, je vais plus supporter. On va se libérer des relations toxiques, mais c'est aussi un aspect où je peux tomber amoureux
vivre un coup de foudre et suivre une personne complètement sur un coup de tête. Donc, c'est des relations très intéressantes. Vénus opposé Uranus, ça me parle d'originalité, ça me parle de transgression, ça me parle aussi d'un érodisme qui est débridé. On va avoir envie d'explorer des nouvelles zones de sa sensualité, de sa corporalité. Au niveau collectif, ça va ramener des problèmes financiers. Ça va ramener de l'instabilité, ça va ramener une grosse volatilité sur les marchés financiers. Là, dans ces passages-là, il va falloir faire très attention à vos investissements. Par contre, à titre personnel, c'est le moment idéal pour rencontrer quelqu'un, pour avoir un coup de foudre, c'est en maison 6, ça peut être dans le travail, ça peut être dans mon quotidien, je sors mes poubelles, j'ai une voiture qui manque me renverser, la personne sort, c'est l'homme de ma vie. C'est pas que théorique, hein. C'est arrivé à des amis proches. Je prends un avion, je m'assois à côté de quelqu'un, un beau jeune homme vient s'asseoir ou une belle jeune femme s'assoit à côté de moi, et je vais avoir une grande relation avec cette personne. Il y a quelque chose aussi des amis, hein. Uranus en signe, les amis, l'amitié. En voyage, le Verseau se trouve en 9. Mon médecin, le personnel médical, les soigneurs. Je fais un malaise, les pompiers me ramassent, je tombe amoureux de l'un d'eux. Voilà, c'est un petit peu les configurations en présence. Vénus opposée à Uranus, par contre, attention, parce qu'elle va me demander un recalcul. Elle va me demander une remise à jour de comment je vois la relation, parce que Vénus en Scorpion est possessive. Elle est jalouse, elle est contrôlante. Si je vais vers ces schémas-là, que je ne laisse pas à l'autre la latitude d'action, sa liberté, il y aura rupture. Pareil pour moi. Je peux développer dans ces périodes-là un grand besoin de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Si l'autre ne me laisse pas suffisamment libre, eh bien là, ça va poser problème. Ça va poser problème parce que j'ai besoin de la relation, mais j'ai aussi besoin d'autonomie. Alors ça peut être ambivalent. J'ai besoin de contrôler l'autre, mais j'ai besoin que l'autre me laisse libre. C'est-à-dire deux poids, deux mesures. C'est typique, hein, de la Vénus Scorpion. Vénus Scorpion, elle est partagée en deux. Et c'est ce que j'ai dit au départ, elle est jusqu'au boutiste, elle est extrémiste. C'est une Vénus qui peut complètement se sacrifier pour l'autre. On est en maison 8. Elle peut complètement s'annihiler par amour pour l'autre. Ou alors elle peut chercher à complètement mettre la main sur la relation et chercher à tout organiser à sa manière, faire à sa façon, et il n'y a pas de discussion possible. C'est tout ou rien. Le 16 octobre. Alors, l'heure exacte, c'est le temps universel, hein. Ça, c'est le temps légal. Vénus fera enfin son trigone à Neptune. Et vous voyez qu'en même temps, elle fait un trigone à la Lune, qui est dans le signe du Bélier, au tout début. La Lune se sera gorgée des influx de Neptune. C'est une Lune qui est romantique. C'est une Lune et une Vénus qui ont besoin d'hyperféminité. On est là presque dans la caricature de la femme fatale, du héros. On est sur le côté cinématographique. On est sur le côté imaginaire de soi. On a besoin d'exprimer la plus belle part de séduction que l'on porte en soi. Très bonne période pour rencontrer quelqu'un, pour ramener l'amour dans la maison. C'est en 4, dans le foyer, pour créer un foyer, pour créer quelque chose d'une sensualité extrême. Soleil est en 3, on parle, on discute, on échange, on peut avoir de très belles discussions autour de la table, partager de la convivialité, recevoir des amis. Il y a quelque chose de très beau qui se passe à ce moment-là. Le financier s'équilibre. Même si j'ai toujours l'opposition d'Uranus, il y a quelque chose qui se met en place au niveau de la diplomatie, des échanges internationaux. Ça va être plus fluide, plus facile. Regardez les aspects, c'est magnifique. Trigone Mars, trigone Lune, Neptune. Et on prépare bien sûr le sextile avec Pluton. C'est donc une très très belle journée, le 16 octobre, pour chercher à rencontrer quelqu'un, avoir un dating, faire un rendez-vous organisé, chercher une personne avec qui échanger au plan affectif, bref, vivre la belle histoire de sa vie, qui fait aussi qu'on va se sentir vivant, qu'on va se sentir accompagné et peut-être
poser un autre regard, un regard plus positif sur la vie. Bref, très bonne période. Vénus-Neptune, c'est très intéressant parce que c'est une période de compassion, c'est une période d'idéal, c'est une période aussi d'amour universel. Il y a de la générosité. Il y a quelque chose d'un don de soi aux autres. Il y a quelque chose de profondément bienveillant avec les autres. C'est une lune très empathique. C'est une Vénus très généreuse et c'est un Neptune qui est dans la réception de ces énergies positives. Il va y avoir sûrement dans les jours euh, au niveau international des décisions orientées vers de la bienveillance sur les populations civiles qui ont été mises à mal durant ces derniers temps. Titre personnel, profitez vraiment de cette journée pour essayer d'en faire quelque chose. Alors, ça va dépendre, bien entendu, de votre thème de naissance. Je ne peux pas dire qu'avec ces configurations-là, obligatoirement, vous allez rencontrer quelqu'un. Ce n'est pas ce que je dis. Il faut encore que ça soit confirmé en natal. Mais c'est une belle journée. Je vous invite à en profiter avec ces influx positifs très énergétiques, aussi bien sur le plan financier que sur le plan affectif. C'est une journée de chance. C'est une journée où je peux mettre en œuvre un certain nombre de décisions qui seront positives pour l'avenir et on prépare le sextile de Vénus avec Pluton puisqu'elle va ouvrir le cycle par un carré et finir le cycle par un sextile. C'est très intéressant. C'est-à-dire ce qui va se passer cette semaine va prendre fin au moment où Vénus quitte le Scorpion pour rentrer dans le Sagittaire. Elle passera alors sous la dominance de Jupiter qui est en Gémeaux. Ça sera une Vénus qui sera beaucoup plus dans la communication, l'échange, le partage, la jeunesse aussi. On peut avoir envie de relations avec des personnes plus jeunes que soi. Et là, ce qui a commencé maintenant, aux alentours du 23, va prendre fin aux alentours du 18 pour un nouveau souffle. On parle maintenant du sextile Vénus-Pluton. C'est un arête, degré 29, très bel aspect à Pluton, degré 29, un arête aussi, ça ramène beaucoup de puissance. On voit que le nœud sud est libéré des tensions, la lune noire s'éloigne, soleil s'éloigne, on peut souffler. Il est possible que dans ces jours-là, il y ait un équilibre des forces, une réduction des conflits, qu'on aille vers une solution diplomatique portée par Vénus qui va maintenant passer en Sagittaire, qu'on entende parler d'un renouveau, d'une conscience de la paix type Maison Neuve Jupiter. Vénus fait de très beaux aspects, elle est toujours dans ce trigone à Mars. Vous avez vu, il faut quand même quelques instants pour que ça se libère. Elle fait toujours un bel aspect à Neptune. Elle a perdu son aspect à Saturne. Elle est gorgée de la positivité, de l'idéal, du sens que lui a donné Neptune. Elle est très idéaliste et elle fait un bel aspect à Pluton, la sensualité, la profondeur, l'échange, la rencontre, la possibilité aussi d'une rencontre un petit peu torride. On va parler d'érotisme, on va parler de puissance, on va parler du feu qui bout sous la marmite. Et là, j'ai envie de concrétiser quelque chose. Et si on concrétise avec ce genre d'aspect, eh bien, il y a fort à parier que la relation sera durable. Au niveau collectif, c'est une bonne période pour réactualiser un petit peu sa vision de l'amour. On a toujours l'opposition Uranus. On nous demande de nous positionner différemment en tenant compte de notre individualité, en tenant compte aussi de l'individualité de l'autre. Ça ne vous aura pas échappé que j'ai un grand carré ce jour-là, au moment où Vénus quitte le Scorpion. Donc là, dans les jours qui suivent, il va y avoir des événements qui vont se précipiter. C'est un grand carré qui met l'accent Soleil, Mars, Lune, Pluton. Bon, ça tient pas parce que il y a la Lune. C'est pas comme un grand carré où j'ai des planètes qui sont stables. Hein, là, on est le temps où la Lune fait son carré, ça met en place ce genre de figure et après, elle se désengage. Donc ça n'a pas la même négativité qu'entre planètes moins légères que la Lune. Vénus donc, très bon instant, c'est une Vénus mystique, c'est une Vénus
connectée, c'est une Vénus idéaliste, mais c'est aussi une Vénus qui a besoin de s'engager, qui a besoin de relations stables. On ne va pas supporter les relations sans lendemain, les relations futiles, fugaces. On a besoin de profondeur. On a besoin d'une personne qui a de la puissance et avec qui il va y avoir une connivence profonde sur tous les points. Voilà un petit peu pour Vénus dans le Scorpion au niveau affectif avec les différentes cartes. Je vous souhaite une merveilleuse Vénus en Scorpion, de belles rencontres, de belles remises en question et aussi tout le bonheur du monde. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir. Et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. À très bientôt sur Astrologie Facile.